Salut les copains. Bon, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez la vidéo, etc. pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient les vidéos que je fais en première page de leur YouTube quand ils l'allument. C'est le but. Je voulais vous dire de penser aussi aux mamans des soldats, parce que là c'est la dèche, il n'y a pas de sous, donc je peux rien organiser. Je peux aller à aucune réunion, je peux rien faire parce que je peux rien leur donner. Je n'ai pas grand chose. Ensuite, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Alors, d'un sujet qui est dans toutes les télés aujourd'hui en Russie. Euh, du moins, moi, j'arrête pas de le voir à la télé et sur YouTube aussi, sur RuTube, c'est le YouTube russe. Ça parle de ça aussi. C'est Macron, le Premier ministre anglais et le Premier ministre allemand qui font une réunion, je sais pas trop où, sur un bateau peut-être, où j'ai pas bien compris où c'était, et qui n'ont pas vu arriver certainement la horde de journalistes et n'ont pas eu le temps de cacher le sachet de dope, les ustensiles, etc., etc., et qui, comme ils sont tous de mèche, on va pas me dire que les deux autres regardent pendant que Macron il sniffe quelque chose, hein, c'est pas possible. Ils sont tous, ils trempent tous là-dedans. Euh, Ils se sont. Alors il y a Macron qui a récupéré le sachet, l'Allemand qui a récupéré les outils. Alors je sais pas ce que c'est exactement, une petite cuillère ou j'en sais rien. Non, c'est pas une petite cuillère parce que si c'était une petite cuillère, ça serait pour de l'héroïne. Et pour la cocaïne, il n'y en a pas besoin. Mais il y a une espèce de truc assez long, peut-être qu'ils utilisent comme l'équivalent d'une carte de crédit pour faire une ligne ou quelque chose comme ça. Puisque Macron n'a pas besoin de carte de crédit vu que tout lui est payé. Euh, et les autres aussi, je pense. Donc voilà. Euh, Ça a fait le tour des médias. Euh, il va pas pouvoir dire que, surtout comment il le cache. Il le cache dans sa main, puis après il le cache dans sa poche. Bon, je vous mets pas les images parce que vous les avez certainement déjà vues, puis c'est hyper facile à trouver sur internet, hein. Vous, vous allez trouver ça super facilement. Ça en parle beaucoup. Et nous, en tout cas, ici, dans les médias russes, ils en parlent aussi. Évidemment, hein, ils vont pas louper ça, hein. C'est de bonne guerre, hein. Si Vladimir Poutine roulait une pelle à un type en pantalon en cuir noir avec des grosses moustaches et une casquette en cuir, vous imaginez bien que les médias français se jetteraient là-dessus comme la misère sur le monde. Mais bon, ça n'arrivera jamais déjà. Et puis, bon, bah sinon, voilà quoi, c'est c'est pitoyable. Euh, Après ça, vous remarquerez qu'aucun député, aucun sénateur, aucun rien du tout ne fait de proposition pour qu'il y ait des contrôles. Parce que le mec, il a quand même le bouton nucléaire, quoi. C'est un mec défoncé qui nous emmène à la guerre en ce moment, là. C'est cool, non? Ouais, ça doit plaire à LFI, tout ça, c'est leur truc, ça. Ils sont tous déchirés là-dedans. C'est tous des fumeurs de joint. En fait, c'est à peu près ça, quoi. Les membres de ce groupuscule sont tous des drogués. Donc, bon, bah, la plupart, hein, évidemment, il y en a toujours un qui va venir m'écrire sous la vidéo. Ah, mais non, mais moi je suis à LFI, je suis pas drogué. Bon, il y en a un, ouais, peut-être. Enfin, bref. Donc, c'est dans tous les médias ici, ça en parle beaucoup. C'est la honte. Euh, Ça dit pas c'est la honte, hein, dans les médias russes, mais ça dit. En fait, les médias russes, ils font pas comme les Français. C'est-à-dire que les journalistes, c'est pas des juges. C'est pas des procureurs, c'est pas tout ça, non. Ils vous montrent l'information. Paf. Ils vous disent, voilà, le président français qui apparemment cache un sachet de drogue, etc., etc. Bon, c'est comme ça, hein. C'est une autre manière de faire du journalisme que je trouve bien mieux et comme elle s'était avant. Mais bon, il y a le chat qui joue, le chat qui joue avec un élastique qui est sous la porte.
parce que j'ai fermé ma porte. Bon, enfin voilà, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. De toute façon, la preuve n'était plus à faire, hein. On était tous au courant qu'ils se droguent. Zelensky, Macron, tout ça, ça doit être, vous savez, dans les vieux films de mafia, où ils rentrent dans le bureau du chef mafieux, puis où ils se font tous une ligne de coke pour histoire de dire qu'ils sont tous copains, enfin, etc., etc. Bon, c'est, je sais pas. Comment quelqu'un comme ça peut vous dire à vous, il faut faire ça, il faut faire comme ça, il faut. Non, un président de la République, il doit être exemplaire. Lui, il est tout sauf exemplaire. Il est marié avec un mec qui est pédophile, évidemment, puisque quand on a 43 ans, puis qu'on se tape un gamin de 14 ans, on est pédophile. Soit un homme ou une femme, ça change rien. Il se drogue, il couvre tous les réseaux pédophiles, tout ça, ça grenouille autour d'eux. Et c'est lui qui va venir vous dire, mesdames et messieurs, il va falloir vous serrer la ceinture parce que vous comprenez, j'ai un peu trop déconné, j'ai fait 1 milliard de dettes en plus. Enfin, voilà. C'est pitoyable. Mais je vous le dis, les œils dans les œils, c'est pitoyable. Enfin voilà. Bon, bah ici, écoutez, bah, concernant la Russie, bah tout va bien, hein. Tout va bien. Tout le monde est un petit peu toujours dans la suite du 9 mai. Hier, nous, on a été ce qu'on appelle un jubilé, c'est-à-dire tous les 5 ans, les gens font leur jubilé. Donc là, c'était les 65 ans d'une cousine à Elena. Bon, moi qui n'aime pas danser, j'étais le seul à rester à table en fait. Bon, je me suis un peu emmerdé. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, on a super bien mangé. C'était vachement, vachement bon. Donc c'était à la russe, hein, c'est-à-dire quand vous arrivez sur la table, il y a de la vodka, du cognac, du morche. Morche, c'est une sorte de jus de fruits, typiquement russe, avec des fruits typiques russes. Il y avait une bouteille de... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de... C'est pas pétillant, mais c'est fait avec de l'aloe vera. Et à l'intérieur, il y a des petits bouts, des micro petits bouts. Alors, est-ce que c'est de l'aloe vera ou est-ce que c'est un faux truc? J'en sais rien. Mais en tout cas, le goût est agréable. Ça doit être hyper chimique, évidemment. Donc sur la table, vous avez, donc pour ce genre de truc, vous avez une assiette avec des poissons fumés. Alors il y avait 2 sortes de poissons, un poisson blanc, un poisson rouge. Beaucoup de tomates, de concombres, de poivrons coupés en morceaux dans une autre assiette. Des olives noires aussi. Une assiette avec plein de fruits, des raisins noirs, des raisins verts, blancs, de la pomme, de la banane, de la poire coupée en morceaux. En fait, vous vous servez quand vous voulez, quoi. Depuis le moment où vous arrivez jusqu'au moment où vous partez, ben c'est sur la table, quoi. Vous servez ça. Et puis des petits, oh, j'ai oublié le nom. Comme des friands, on va dire. Je ne sais pas ça le nom que je cherche, mais comme des friands avec une crème dedans et des œufs de poisson dessus. Bon, ça va. C'est pas terrible, mais ça va. Donc typiquement anniversaire russe, c'est chaque personne l'une après l'autre se lève et dit quelque chose. Alors des fois ça dure 10 minutes pour dire quelque chose sur la personne qui t'a invité, qui est dans le jubilé. Quelque chose de gentil évidemment. Donc voilà, ça a démarré à 15h et ça a fini à... On est parti à 20h je crois. Parce qu'on avait on avait les chèvres à s'occuper et puis donc voilà, c'était l'excuse un peu pour partir parce que moi j'en avais marre, tout le monde dansait, bon bah c'est bien, ils dansent. J'ai regardé Elena danser pendant 3 heures, bon c'est bien, c'est passionnant. Mais en fait ce qu'il y a c'est qu'à chaque
il y a les mecs qui commençaient à être un peu chauds, quoi, même plus que chauds. Comme ils voyaient que moi j'allais pas danser, ils venaient me voir et puis ils buvaient un coup avec moi. Alors, eux, ils prenaient un verre de vodka complet et ils se l'enfilaient. Et moi, j'avais mon verre qui était rempli de ça, et à chaque fois, je buvais ça, quoi. Un petit peu, et j'en laissais. Donc, quand on venait trinquer avec moi, je dis non, non, c'est bon, j'en ai. Et puis, je sirotais juste un tout petit peu, quoi. Parce que j'avais pas envie d'être plein, et puis bon, déjà d'avoir bien mangé, et puis quand même bu un petit peu, quand même pas mal, ça a été dur ce matin, de se lever. Parce que comme il faut se lever à 5 heures pour les animaux, bah c'est dur, quoi. Bon voilà, bah, tout ça c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc Macron et puis sa coke. Je comprends pas que. euh, on va dire que on comprend pas que les Français fassent rien. Bon, je comprends que c'est pas évident, mais les députés, les sénateurs, personne fait rien, personne dit rien. Ils sont tous dans leur petit machin à eux. Il y en a un qui soit de gauche ou de droite, on s'en fout. Il y avait LFI qui avait proposé de le destituer. Le Rassemblement national s'est abstenu. Du coup, il n'y a pas de procédure pour le destituer. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. C'est des gens qui pensent pas du tout au pays, quoi, en fait. C'est des gens qui pensent à leur gueule, mais pas du tout à la France. Voilà. Parce que quel est le plus grand mal de la France en ce moment? C'est bien Macron. Parce que si vous regardez bien sur 7 ans, bientôt 8, il a absolument rien fait de positif. Rien, zéro. Que du négatif, que détruire, que vendre, que supprimer des services que les gens dans les campagnes ils avaient déjà plus avant, mais c'est encore pire maintenant. Ils ont plus la poste, ils ont plus de banque, ils ont plus de magasin, ils ont plus de boulangerie, ils ont plus rien, plus rien, plus rien. Voilà. Bon, bah c'est ce que je voulais vous dire, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. On est dimanche, hein, je me trompe pas, oui. Et je vous dis à plus.